On parle de plus en plus du choc toxique et de son lien avec les protections hygiéniques internes. Le but de cette vidéo, c'est de faire un point sur la situation actuelle, t'expliquer exactement ce qu'est le choc toxique et de te dire les différentes manières que tu as de diminuer ton risque d'en faire un. Je m'appelle Mickaël, je suis docteur en pharmacie et aujourd'hui on va parler du choc toxique. Le choc toxique, c'est une maladie grave, potentiellement mortelle, mais très rare. Elle est due à une bactérie qui s'appelle le staphylocoque doré. Cette bactérie, on la retrouve très fréquemment chez l'homme, majoritairement dans la zone des fosses nasales et de l'oropharynx. On le trouve aussi très souvent au niveau de la peau des mains et on le retrouve chez 4% des femmes au niveau vaginal. C'est une bactérie qu'on peut avoir dès la naissance ou on peut l'attraper au cours de sa vie. Le syndrome du choc toxique est souvent lié au tampon et à la période des règles, mais j'en parlerai beaucoup plus précisément dans la deuxième partie de la vidéo. Les symptômes que l'on retrouve le plus fréquemment lors d'un choc toxique sont les suivants. Il va y avoir majoritairement des douleurs abdominales accompagnées de troubles digestifs, de la fièvre, une hypotension artérielle, des éruptions cutanées pouvant ressembler à des coups de soleil, une desquamation de la paume des mains et de la plante des pieds, souvent entre 3 à 7 jours après le début de l'infection. Et le choc toxique peut aller jusqu'à une défaillance d'organes. Et enfin, le syndrome du choc toxique peut aboutir à la nécrose de tes extrémités et même à la mort. C'est donc une maladie qui est grave, mal diagnostiquée, potentiellement mortelle si elle n'est pas prise en charge suffisamment tôt. Quel est le lien entre le syndrome du choc toxique et les tampons? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, 4% des femmes ont le staph au niveau vaginal et quand tu as tes règles, le staph se multiplie beaucoup plus. Et quand tu mets un tampon, il se multiplie encore plus. En fait, le tampon est un environnement propice à la multiplication de cette bactérie. Cette bactérie, ce staph, va sécréter une toxine qui s'appelle TTST1, qui a un moyen pour pénétrer dans ton sang. Une fois qu'elle est dans ton sang, elle va interagir avec les cellules de l'immunité et elle va entraîner tous les symptômes du choc toxique. En gros, ce qui se passe, c'est que tu as une bactérie dans le vagin. En mettant ton tampon pendant tes règles, cette bactérie va beaucoup se multiplier. Elle va sécréter une toxine qui s'appelle TTST1, qui va rentrer dans ton sang, interagir avec des cellules et ça va entraîner tous les symptômes du choc toxique. Le tampon, on en parle plus parce que c'est la forme de protection périodique interne le plus courant. Mais il faut savoir que ce syndrome du choc toxique, il peut aussi arriver avec d'autres protections internes comme la cup et également avec des moyens de contraception vaginale comme un diaphragme, une cape, même avec un stérilet. Comment on peut faire pour diminuer le risque du syndrome du choc toxique? Déjà, il faut utiliser de la bonne manière les protections intimes internes. C'est-à-dire que pour le tampon, il y a plusieurs choses à savoir et à faire. Il faut changer son tampon toutes les 4 heures. Il faut choisir un tampon qui est adapté à son flux. Si tu as un flux qui est faible, il ne faut pas choisir un tampon super absorbant. En plus, le tampon super absorbant est responsable d'une plus grosse multiplication du staphylocoque et donc d'un plus gros risque d'attraper le syndrome du choc toxique. Il faut attendre le début de ses règles pour mettre un tampon. Enfin, il faut que tu utilises ton tampon que pour les règles, pas pour d'autres flux. Pour la cup, il y a des bonnes conditions d'utilisation à suivre aussi, c'est-à-dire qu'il faut la rincer avec de l'eau et du savon toutes les 4 heures avant de la remettre. Enfin, quelques conseils qui pourraient être importants. D'alterner des protections périodiques internes et externes. Il faudra toujours te laver les mains avant de mettre ou d'enlever une protection de ton vagin. Les femmes qui ont déjà eu un syndrome du choc toxique ne doivent plus mettre de tampon, ne doivent plus mettre de cup et doivent se contenter de protections périodiques externes. Je me suis pas mal renseigné sur le sujet et j'ai vu que certains probiotiques de la famille des lactobacilles pouvaient diminuer le risque d'adhésion du staphylocoque doré à la paroi vaginale. Aucune étude n'a démontré que les probiotiques pouvaient diminuer le risque du syndrome du choc toxique, mais c'est une voie intéressante. Qu'est-ce que tu dois faire si tu as les symptômes du choc toxique? La première chose que tu as à faire, c'est de retirer ta cup ou ton tampon et de te rendre en urgence à l'hôpital. Ils te placeront tout de suite dans les unités de soins intensifs où ils t'administreront des antibiotiques par intraveineuse accompagnés de produits pour conserver ta tension suffisamment haute. Si nécessaire, ils t'apporteront une assistance respiratoire. Enfin, ils irrigueront les zones pouvant enfermer les bactéries, dans notre cas le vagin. J'ai choisi ce thème pour vous informer, pas pour vous faire peur. Il est important de savoir que seuls 3% des femmes infectées en meurent. Et il est également possible d'attraper un syndrome du choc toxique après une opération ou après un accouchement. Si tu as d'autres questions, surtout pose-les en commentaire. Je te laisse t'abonner, liker, partager si la vidéo t'a intéressé et prends soin de toi.